dating pour futures aides-soignantes, 20 candidates ont eu l'opportunité de rencontrer des représentants des structures dans lesquelles elles pourraient apprendre leur métier en alternance. C'était un rendez-vous organisé par le Greta CFA Lorraine Est de Sarreguemines qui lance cette nouvelle formation en septembre. Un nouveau directeur et de grandes ambitions pour le golf Sarreguemines-Confluence. Venu de Sarrebourg, Noël Pichler le dirige depuis le 1er janvier. Des séances d'initiation gratuites sont prévues dès ce week-end pour attirer de nouveaux golfeurs. Les CE2 de Götzenbrück préparent leurs Olympiades. Hier, ils étaient à l'ESAT de Götzenbrück pour récupérer leur bougie qui sera leur flamme olympique. La classe en a profité pour visiter l'établissement et service d'aide par le travail. Cette flamme olympique Made in Beecherland sera acheminée à pied par les enfants dans les écoles de Götzenbrück, Montbronn, Sourtes et Lemberg, avant leurs grandes Olympiades au mois de juin. Binôme franco-allemand d'élèves unis autour de la mécanique, le lycée Henri Nominé de Sarreguemines et le centre de formation professionnelle technique et artisanale de Dillingen ont monté un projet interculturel. À l'issue de 4 rencontres en atelier, les élèves ont réalisé un porte-clés multifonction à l'effigie des 2 établissements. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu focus transfrontalier dans notre magazine Grenzenlos, on ira notamment à la rencontre de 2 collégiennes qui font un échange scolaire entre Metz et le Land de Sarre. On en apprendra plus sur l'Abibac, double diplôme franco-allemand, et on prendra un grand bol d'air dans la forêt du Palatinat. À Sarreguemines, la nouvelle formation d'aide-soignants n'a pas encore commencé, mais il y a déjà des candidates pour se former en alternance. Hier, elles étaient une vingtaine de volontaires à participer au job dating organisé par le Greta CFA Lorraine Est de Sarreguemines. Reportage de Thibaut Desmarlés. Elles se sont préparées pour ce job dating. 20 candidates suivies par le Greta CFA Lorraine Est de Sarreguemines ont rencontré plusieurs représentants de structures, comme des EHPAD, des maisons d'accueil spécialisées du secteur ou encore France Travail. L'objectif est de décrocher un contrat d'alternance, de professionnalisation ou d'apprentissage en tant qu'aide-soignant dans le cadre de la nouvelle formation prévue en septembre 2024. Ça fait gagner du temps à tout le monde. On est sur des métiers en tension, les structures, les EHPAD, les structures du handicap reçoivent beaucoup d'appels pour l'apprentissage. C'est très compliqué de gérer comme ça et de donner autant d'entretiens qu'il y a de candidats. Là, ça permet de faire gagner du temps à tout le monde. Franchement, c'était bien passé pour moi, ça va. Et après aussi, c'est une chance pour les jeunes, quoi. C'est pas que pour les jeunes, mais après voilà, il y a un peu de tout pour qu'ils puissent travailler, quoi. Un SAS préparatoire sera mis en place par la suite entre mai et mi-juillet de 6 semaines avec 1 semaine de stage. Il permettra aux personnes de se former aux bases du métier pour s'armer au maximum pour leur alternance qui pourrait commencer dès juillet avant le début de la formation. Le golf Sarreguemines-Confluence est en plein développement. Il comptait l'année dernière 690 licenciés, dont 529 membres. Aujourd'hui, il connaît une hausse de 17%. Il propose plus de 70 compétitions dans l'année. Pour nous parler du nouveau directeur Noël Pichler et des futures animations et futurs projets, Jean-Luc Échivard, vice-président de la Casque, était au micro de Thibaut Desmarlés. Ils sont en position d'hiver. Alors la grosse animation qui approche, qui est déjà dimanche et qui est très importante, c'est une porte ouverte pour découvrir le golf. Plusieurs groupes avec des créneaux d'horaire d'1h30. Et donc il y a encore le temps de s'inscrire et on peut découvrir sur 4 ateliers les pratiques du golf. Et concernant le nouveau directeur du golf, pouvez-nous nous le présenter ? Alors Noël Pichler est arrivé le 1er janvier. Il nous vient du golf de Sarrebourg. Il a été directeur pendant de nombreuses années, plus de 25 ans, d'expérience dans le domaine du golf. Et donc il a découvert ce golf et est très heureux de venir travailler ici pour apporter son expertise et donc aussi développer des choses qu'on n'a pas encore développées. Il y a encore beaucoup de choses à faire au golf qui fonctionnent de mieux en mieux, mais on ne veut pas s'arrêter là, il y a encore plein de choses à faire. Au niveau du développement, on veut toujours développer tout ce qui est le golf scolaire, donc faire connaître à des classes des écoles aux alentours le golf. Bien sûr, c'est une découverte. Comme ils découvrent le rugby, nous, on va leur faire découvrir le golf. L'objectif, c'est de démocratiser la pratique du golf et peut-être trouver des adeptes. C'est normal, il faut avoir un renouvellement de participants et d'abonnés.
On espère aussi se tourner vers les entreprises pour avoir des sponsors et aussi peut-être au niveau des entreprises faire découvrir aussi cette pratique en équipe, voilà, pour sortir un petit peu du bureau, participer avec le patron, avec tous ses employés, venir découvrir le golf. La dernière chose aussi qui nous tient à cœur, c'est qu'on a une petite école de golf et donc c'est aussi d'augmenter le nombre d'adhérents que les jeunes. Et pour ça, on propose aussi une découverte, les premières leçons gratuites pour que les enfants viennent aussi découvrir le golf de leur plein gré avec leurs parents. Les enfants des écoles de Götzenbrück, Montbronn, Sourtes et Lemberg vont aussi avoir leur flamme olympique. La passation sera une entrée en matière pour leurs Olympiades de juin. Mais avant cela, il a fallu aller chercher la flamme à Götzenbrück, à l'ESAT, établissement et service d'aide par le travail. Les CE2 de Götzenbrück ont récupéré la bougie et visité l'ESAT hier. Emilia Zell les a accompagnés. Ça y est, les enfants ont enfin la flamme entre les mains. Les écoles élémentaires de Götzenbrück, Montbronn, Sourtes, Enchambert, Lemberg et le collège de Lemberg vont organiser leur propre passation de flamme olympique. La passation de la flamme, c'est évidemment un événement qui intéresse tout le monde et on a voulu le faire à petite échelle. Et donc les enseignants, surtout les directeurs d'école, ont pensé à cette idée de faire participer les enfants entre les écoles, puisque on ne verra peut-être pas la vraie flamme passer, puisque c'est très inaccessible. Hier matin, plusieurs élèves de CE2 de Götzenbrück étaient à l'ESAT, établissement et service d'aide par le travail, pour récupérer la bougie fabriquée par les travailleurs en situation de handicap. La commande a été passée à cette structure pour l'inclusion de différents types de personnes dans le projet. C'est savoir travailler seul, prendre des initiatives. Donc nous, on met des choses en place pour leur faciliter la compréhension du travail. Les enfants ont également eu droit à une visite guidée des locaux qui leur a beaucoup appris. J'ai bien aimé, parce qu'au moins ça fait une sortie avec la maîtresse parce qu'on n'en fait pas souvent. C'était bien, j'ai aimé, surtout la visite, la dame elle était sympa et j'aime bien parce que je visite aussi des clous. C'était très bien, on a découvert plein de choses. La dame nous a montré des choses que les handicapés pouvaient faire, même s'ils n'avaient pas de travail, ils peuvent travailler ici. Et je trouve que c'est très bien ce qu'ils font. La passation de la flamme se fera à pied et en plusieurs fois. Pour la première étape, ce seront les CP de Götzenbrück qui se rendront au CIAV pour transmettre la flamme aux écoliers de Sourtes. La toute première porteuse de flamme, c'est Assia. Je suis contente, en même temps qu'un peu timide. La première étape de la passation aura lieu le 13 mai. Un échange interculturel franco-allemand riche en enseignements vient d'avoir lieu au lycée Henri Nominet. Une vingtaine d'élèves français et allemands ont conçu et confectionné eux-mêmes un porte-clés. Hier, c'était la 4e et dernière rencontre autour de ce projet. L'occasion pour les élèves en bac pro technicien en réalisation produits mécaniques de partager leur savoir-faire avec les camarades allemands et de perfectionner leur niveau de langue. Direction l'atelier dans ce reportage de Camille Henriot. Zuerst mache ich das Teil nämlich weg. Und dann machen wir ein frisches Teil. Dans cet atelier de mécanique, chaque binôme, un élève français et un allemand, se partagent une machine à commande numérique. Pour se faire comprendre de son partenaire, un élève doit piocher dans son vocabulaire usuel et technique. C'est la 4e fois qu'une rencontre a lieu entre ces 10 lycéens français en section européenne et ces 7 élèves allemands. L'idée à la base, c'était de mettre nos élèves au-delà des cours de langue traditionnelle dans des situations de communication authentiques avec des locuteurs natifs. Tous travaillent main dans la main pour la réalisation d'un porte-clés multifonction. Il sera à l'effigie des 2 établissements partenaires, le lycée Henri Nominet et le centre de formation professionnelle, technique et artisanale de Dillingen. Ces échanges linguistiques franco-allemands en pleine immersion sont salués par ces élèves en apprentissage. Ça m'a permis une ouverture d'esprit et de pouvoir diversifier mes connaissances et de pouvoir comparer le système éducatif et la façon de faire allemande. Cet échange-là a été très intéressant pour moi.
Wir haben viel über das französische Schulsystem gelernt. Nous avons beaucoup appris sur l'école et l'apprentissage en France et j'espère que les Français en ont fait de même. On a pu découvrir l'établissement grâce à une visite et on a observé comment les Français travaillent. Haben mal so geguckt, wie die Franzosen hier arbeiten und ja. C'est la première fois que ces deux établissements mènent un projet en commun. Ce partenariat de proximité, il permet entre autres de nouer des liens solides déjà avec les partenaires et de se rencontrer plus souvent, puisqu'on est très proches les uns des autres, et de donner du sens à l'apprentissage de la langue, tant pour les élèves français que pour les élèves allemands, puisqu'ils se trouvent dans l'obligation de communiquer pour mener à bien leur projet. Une fois les travaux achevés, tous espèrent pouvoir renouveler l'expérience en prenant contact avec des entreprises des deux côtés de la frontière. Autre échange franco-allemand dans un instant dans notre magazine Grenzenlos, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, c'est un week-end en demi-teinte qui nous attend. Pour demain, averses et éclaircies se relayent tout au long de la journée. Et côté température, les minimales iront de 3 à 4 degrés et les maximales de 8 à 9 degrés. Demain, nous fêtons les Odettes et il fera jour de 6h29 à 20h31. Passez tous une très belle journée et un excellent week-end. Je suis très attentif à ma santé et je n'ai pas envie de mettre mes problèmes d'audition entre les mains de n'importe qui. Chez nous, chaque patient bénéficie d'un service personnalisé. Dans nos magasins dédiés à l'audition, notre équipe est formée pour vous accompagner dans votre parcours de soins et vous offrir un service de qualité répondant à vos attentes. Chaque mois, on joue à saut de frontière dans notre magazine transfrontalier Grenzenlos. Il est réalisé en partenariat avec TV8 Moselle-Est et OKTV. Je vous laisse en compagnie de Christelle Jambon. Bonjour à toutes et à tous. Petite question, est-ce que vous avez déjà, lorsque vous étiez enfant, adolescent ou même adulte, participé à un échange franco-allemand? Eh bien, nous allons peut-être vous replonger dans cette époque puisque nous allons faire la connaissance de Julia et Megan. Elles nous ont donné rendez-vous ici pour parler de leur échange scolaire franco-allemand. Et ici, c'est la librairie Zeitlos à St. Arnwald à Saarbrück. Elles ont 15 ans et 14 ans, Julia est allemande, Megan française. Julia a déjà passé 2 semaines chez Megan à Metz. Au tour de Megan de découvrir l'univers de Julia en Allemagne. Nous nous pencherons sur le double diplôme qui est l'Abi-Bac au lycée Poncelet de Saint-Avold. La section a fêté en 2021 ses 20 ans d'existence. Elle était alors la première section à avoir vu le jour en Moselle. Avec le retour du beau temps, nous partirons découvrir le Felsenwald, une forêt dans le Palatinat jalonnée de rochers. Et pour clore, notre labo interculturel revient sur une particularité en France et en Allemagne. Megan Nellis a 14 ans, elle habite à Metz, elle est scolarisée en 4e au collège Rabelais. Elle apprend l'allemand depuis 3 ans. Julia Herb a 15 ans, elle habite à Saarbrück, elle est scolarisée en 9e à la Freie Waldorfschule. Elle apprend le français depuis 9 ans. Guten Tag, Julia. Hallo. Bonjour, Megan. Bonjour. Alors, toutes les deux, vous participez à un échange franco-allemand. La première fois que vous vous êtes vues, comment ça s'est passé? Das erste Mal, als ihr euch getroffen habt. Wie war das, Julia? Also es war natürlich aufregend. Ich habe so ein bisschen gezittert, weil es war so das erste Mal, die ganze Familie zu treffen. Und ich habe mich aber gleich irgendwie wohlgefühlt, weil Megan war sehr nett und direkt so herzlich willkommen. Und ich mochte auch den kleinen Bruder von Anfang an, weil der ist sehr süß und der hat auch direkt mich so umarmt. Und ja, also es war sehr schön und alle haben mir direkt was gezeigt, so die Wohnung. Also ich habe mich gleich irgendwie willkommen gefühlt. Genau, also als du nach Metz gefahren bist. Genau.
Und wann war das? Das war vom 9. März bis 21. März. Ok. Et toi, tu te souviens les premières impressions? Oui, j'étais très heureuse et un peu stressée aussi parce que du coup, elle venait dormir chez moi pendant 2 semaines. Elle vivait avec moi, donc en fait, je voulais tout faire pour qu'elle soit bien dès son arrivée et qu'elle sache qu'elle est la bienvenue et qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter, que si elle a des questions, elle peut les poser à moi, à ma famille. Donc j'ai tout fait pour qu'elle soit le mieux possible et j'étais très contente qu'elle arrive. Il a quel âge, le petit frère? Il a 4 ans. D'accord, il est tout mignon alors. Oui. Habt ihr euch ausgesucht, wie lief es? Also, hast du dich für sie entschieden und sie für dich? Oder wer hat beschlossen, dass du zu ihr gehst? Ach so, ja, das wurde ausgesucht vom Schumann-Projekt. Und ich glaube, wir wurden halt zusammen ausgewählt, weil wir beide eine Tierhaarallergie haben und wir halt beide nicht zu einer Familie konnten, wo Katzen oder Hunde waren. Julia est venue chez toi, donc 2 semaines, tu as dit. Et qu'est-ce que vous avez fait ensemble pendant ces 2 semaines? On a fait pas mal d'activités, certaines qui étaient prévues et d'autres pas prévues. On a été faire du shopping dans la ville, on a été au bowling, on a été au restaurant. Je lui ai fait découvrir un peu la cuisine française aussi, car mon père cuisine assez bien. Und Julia, wie waren diese beiden Wochen bei dir in einer französischen Schule? Also ich fand es sehr cool. Wenn ich so zurückblicke, war es auch sehr aufregend, weil oft habe ich halt in meinem Kopf gedacht, ja, das will ich jetzt sagen, aber ich konnte ja nicht, also ich wusste nicht, was das heißt. Und dann war ich immer so, ja, ich habe jetzt 3 Möglichkeiten. Entweder ich versuche das einfach zu sagen, ich rede Englisch, oder wir gucken im Google-Übersetzer. Und das war immer aufregend, wenn ich was sagen wollte. Aber ich bin eigentlich so ein sehr offener Mensch, deshalb ich habe mich dann auch immer getraut, das irgendwie zu versuchen, wenigstens zu sagen, auch wenn es manchmal ein bisschen anstrengend war. Ja. Wie ist die Schule in Frankreich für dich? War das ein Kulturschock? Ist es ganz anders, als was du kennst? Also es war schon anders, weil erstens, wir werden nicht von unseren Lehrern abgeholt. Also wir stehen auf dem Pausenhof in der Pause und da kommen die Lehrer uns abholen und gehen zum Unterricht. Wir müssen halt einfach in die Klassen kommen und dann beginnt der Unterricht. Und außerdem war die Schule sehr viel länger als in Deutschland, also halt mit 2 Stunden Mittagspause, aber oft bis 17 Uhr. Und in Deutschland ist, glaube ich, das meiste, bis wohin ich Schule habe, so 1:15. Also das war schon echt anstrengend am ersten Tag für mich. Und, aber die Leute waren sie waren sehr nett und die waren auch nicht so oberflächlich, hatte ich das Gefühl. Weil in Deutschland, da wird man oft so, also viele gucken aufs Äußerliche, aber das war dort gar nicht so etabliert. Also die haben eher so auf den Charakter geachtet und ja, es war auch schön irgendwie. So, man hat sich wohl gefühlt. Also das Abi, wann macht ihr Abi? Le baccalauréat, c'est dans quelques années pour vous, non? Dans combien de temps, toi? T'es en quelle classe? 4e. 4e, donc t'as encore le temps. Und Abi bei dir? Also in der 13. Klasse, aber normalerweise ist in Deutschland 12., aber Waldorfschule 13. Ok. Je vous pose la question concernant le baccalauréat parce que ma collègue Émilie Capodici nous a concocté un reportage sur l'ABI-Bac, un double diplôme franco-allemand. Elle est retournée pour nous sur les bancs du lycée Poncelet à Saint-Avold pour s'entretenir avec les élèves et leurs professeurs sur ce cursus bilingue et biculturel. Un cours d'histoire géo entièrement en allemand. Non, nous ne sommes pas de l'autre côté de la frontière, mais bien à Saint-Avold. Ces élèves de terminale assistent à l'un des cours de leur section ABI-Bac. Le lycée Jean-Victor Poncelet a été le premier de l'académie Nancy-Metz à proposer cette section qui permet aux élèves de sortir du lycée avec un double diplôme en poche, le baccalauréat français et son équivalent allemand, l'Abitur. Les programmes sont assez similaires au programme français, il y a des adaptations, cela dit, un focus supplémentaire qui est mis sur la France et sur l'Allemagne, notamment les relations franco-allemandes. Mais ce qui change essentiellement, évidemment, c'est que la préparation se fait en langue allemande, les cours se font exclusivement en langue allemande à raison de 5 heures par semaine, de la seconde à la terminale. Ils améliorent le vocabulaire, leur langue devient plus fluide, et puis au final, ils sont assez proches d'un niveau B2, voire C1 pour certains.
Donc c'est avant tout pour déjà découvrir une nouvelle culture, aussi faire des voyages, voilà, apprendre la langue. C'est vraiment ce qui me... Depuis tout petit, je suis attiré par la langue allemande, donc vraiment ça m'a permis de m'ouvrir la porte. En seconde, c'était compliqué au début de comprendre les cours. Là, c'est toujours un peu dur parce qu'il reste beaucoup de choses à apprendre, mais bon, j'ai déjà fait de bons pas. Au fond du couloir, les élèves de première retrouvent Madame Monet pour l'une de leurs 6 heures de littérature allemande de la semaine. Madame Monet est chargée des sections Abibac depuis plus de 20 ans et a donc vu l'évolution du dispositif. La section Abibac en elle-même n'a pas changé sur sa forme du tout. C'est resté un diplôme qui permet à nos élèves, et surtout dans notre bassin, à côté de l'Allemagne, d'obtenir une excellente compétence culturelle et linguistique qui leur permet de vraiment avoir un contact avec le pays voisin, avec notre voisin l'Allemagne. Les classes Abibac sont ouvertes à tous et ne sont pas réservées aux élèves bilingues, loin de là. Aucune sélection n'est effectuée à l'entrée en section en classe de seconde. Ce sont les élèves eux-mêmes qui choisissent ou non de continuer selon leur capacité et leur motivation. Chez nous, c'est variable parce qu'on a des enfants de couples binationaux donc qui habitent près de la frontière. On a des enfants vraiment francophones mais qui se découvrent une passion pour l'allemand. On a tout un tas de profils différents et donc effectivement, les chiffres, pour ce qui est de la fréquentation, n'ont jamais été stables. Il y a toujours eu des hauts et des bas, c'est en dents de scie. Et donc là, dans cette classe de première, cette année par exemple, ils ne sont plus que 8. C'est la première fois qu'on a un chiffre aussi bas. En général, ce sont des classes qui sont entre 15 et 20 élèves. On n'est que très peu, on est 8, du coup forcément on est tous obligés de participer et donc il y a une bonne ambiance de groupe. Ça permet aussi à notre professeur de plus se focaliser sur les difficultés de chaque élève, elle a plus la possibilité de voir le niveau de chaque élève et c'est bien, ça nous permet vraiment de progresser. La section Abibac ne se caractérise pas seulement par ses heures d'enseignement intégralement en allemand, elles se fondent également sur des échanges avec des établissements allemands, des sorties et des projets culturels franco-allemands. De véritables atouts pour l'insertion sur le marché du travail et la poursuite d'études de l'autre côté de la frontière. Oui, ça peut être intéressant pour l'Union européenne notamment, par exemple travailler dans le droit européen. Ouais, c'est toujours un plus d'avoir la langue allemande, surtout qu'on est à côté de la frontière. Donc. Je prévois de faire un cursus pour devenir kinésithérapeute en Allemagne, donc à Kiel, derrière Strasbourg. On a eu des élèves, par exemple, qui ont choisi les études de médecine en Allemagne pour ne pas avoir à faire le cursus français. Les élèves saisissent cette chance. La réussite à l'Abibac donnera donc aux élèves l'accès de plein droit à l'enseignement supérieur allemand, le tout sans examen de niveau de langue. Sachant que le taux de réussite des candidats à cet examen est supérieur à 95%, les sections bilingues ont encore de beaux jours devant elles. Nous voici de retour en compagnie de Julia et Megan. Alors Megan, toi tu es depuis quelques jours ici, en Allemagne, à Saarbrück. Quelles sont les différences que tu remarques lorsque tu vas à l'école ici, comparé à l'école en France? Alors j'ai remarqué beaucoup de différences, surtout par rapport à l'école. Déjà, les Allemands, ils ont pas du tout le même emploi du temps que nous, parce que nous, en France, on fait souvent du 8h, 17h, à peu près, plus ou moins, alors que eux, ils font plutôt du 8h, 14h ou des choses comme ça, et en fait, ils ont école que le matin. Et il y a beaucoup d'autres différences. Il y a par exemple le fait que, alors j'ai remarqué que les Allemands, par exemple, en classe, ils sont beaucoup plus libres que nous, les Français. Parce que, par exemple, ils se lèvent pour aller aux toilettes, pour aller chercher de l'eau, aller chercher un mouchoir, tout plein de choses comme ça. Alors que nous, en France, si on se lève juste pour aller récupérer notre stylo qui est tombé par terre, parfois le professeur il va nous dévisager, nous dire qu'est-ce que tu fais, assis-toi, tu lèves la main, tu demandes. Alors que eux, ils vont aux toilettes, ils font tout ça sans demander l'autorisation spécifiquement. Das kannst du bestätigen? Julia, andersrum, als du in Frankreich warst, in Metz? Ja, also ich finde, der Unterricht war schon ein bisschen strenger. Zum Beispiel in Mathe, da hatte auch jeder seinen eigenen Tisch. Und da haben sie auch nur gearbeitet, die haben nicht miteinander geredet. Also wenn wir in Mathe sind, wir arbeiten zwar, aber wir tauschen uns dann aus und sagen auch manchmal so, ja, ich verstehe das nicht und so. Also irgendwie auch die Schüler waren so ein bisschen
stiller. Also ich sage nicht, dass das schlecht war. Also wir sind jetzt auch nicht unbedingt faul im Unterricht, aber man spricht einfach ein bisschen mehr miteinander und man arbeitet nicht nur. Also, ja. Et à un jeune de votre âge qui aurait la possibilité de faire un échange franco-allemand et qui n'oserait pas, qui aurait peur, par exemple, de la barrière de la langue, qu'est-ce que vous diriez? Fonce, fais-le. Il faut le faire absolument parce qu'en fait, j'ai très longuement hésité avant de le faire parce que, alors moi, je suis très proche de mes parents, de ma mère, de mon père, de mon petit frère. Et c'est une des premières fois que je pars aussi longtemps sans aucune personne de ma famille. Et puis moi, je suis vraiment pas très forte en allemand. Je comprends un peu l'allemand, mais en tout cas, rien que pour le parler, j'ai beaucoup de mal. Et j'ai hésité, je me suis dit ça va être compliqué de se comprendre. Et puis en plus, je sais que c'est pas du tout le même emploi du temps. C'est voilà. Mais je l'ai fait et en fait, je regrette pas du tout parce que c'est une expérience incroyable. Et en plus, c'est pas si long que ça, au final 2 semaines. Mais c'est incroyable et franchement, moi, à n'importe qui me demanderait s'il faut le faire ou pas, je lui dirais oui. Parce que c'est une expérience incroyable. Und du, Julia, würdest du empfehlen, sowas zu machen, wenn man richtig Angst hat, sich nicht traut zu sprechen? Das ist schon eine Überwindung. Ja, also ich muss sagen, in meiner Klasse waren wenige davon begeistert, weil alle haben so bisschen, wir können halt nicht so gut Französisch. Und ich und meine Freundin aus der Klasse, wir waren die Einzigen, die das wirklich so gedacht haben, ja, wieso nicht eigentlich? Aber ich wollte schon immer mal einen Austausch machen und ich finde, man muss das sich einfach so dazu überwinden, weil im Endeffekt, klar, es war jetzt schon anstrengend, das so alles zu verstehen, aber es hat mir halt so viel gebracht, weil wirklich davor, ich konnte Baguette, oui und Croissant oder so. Und jetzt kann ich halt wirklich so Sätze bilden und reden. Und ich würde halt sagen, dass sich so eine krasse Kurve gebildet hat. Also sollte man auf jeden Fall machen, wenn man einfach die Sprache verbessern will. Es bringt auf jeden Fall was. Vous avez l'intention de faire, je sais pas, des choses ensemble ces 2 semaines? Peut-être des randonnées? Ça vous parle, les randonnées? Vous aimez ça? Marcher? Oui. Alors moi, son père et elle m'ont dit qu'on allait faire une randonnée dans une forêt et ils m'ont dit que c'était une activité que les Allemands aimaient beaucoup pratiquer. Et moi, j'aime beaucoup la randonnée d'ailleurs. J'en faisais souvent avec mon père dans les forêts. Très bien. Ben, écoutez, c'est pour moi l'occasion de vous parler de la forêt du Palatinat. C'est l'une des plus grandes zones forestières d'Allemagne. Pas étonnant, elle regorge de sentiers de randonnée. L'un d'entre eux emmène les randonneurs dans une forêt jalonnée de rochers, un sujet de Jens Scherer. À l'est de Pirmasens, vous pouvez plonger en quelques minutes dans une forêt rocheuse féerique. C'est aussi le nom du sentier de randonnée premium certifié par l'Institut allemand de la randonnée en 2017. En 2023, le parcours de 13 km a reçu pour la 3e fois le même titre. Ici, la nature est reine sur les étroits sentiers à travers le paysage rocheux et la dense forêt autour de Pirmasens. Le sentier de randonnée a été conçu par des membres de l'Association des forêts du Palatinat, de l'Office des forêts et des employés de l'administration municipale. L'accent a été mis sur la présence d'un maximum de points forts, tels que les formations rocheuses, les cours d'eau, les fontaines, les bancs, les vallées et les sentiers étroits le long de l'itinéraire. Et c'est surtout au niveau des formations rocheuses qu'il y a beaucoup à découvrir ici. Le Kugelfelsen est certainement l'un des monuments naturels les plus inhabituels de la région. Non loin du Beckenhof, la porte rocheuse à travers laquelle on passe en chemin est peut-être l'édifice naturel le plus connu du parcours. Juste au-dessus, on peut se permettre une pause sur un banc et se détendre. Le Kanzenfelsen, avec sa forme, honore également son nom et invite à une autre petite pause avec une vue magnifique sur le Grès vosgien. Les gérants du sentier parcourent la forêt rocheuse toutes les 6 à 8 semaines pour la contrôler. Ils peuvent remettre des panneaux, ramasser des déchets ou tailler les arbres si nécessaire.
Les guides touristiques du sud-ouest du Palatinat organisent également régulièrement des randonnées guidées dans la forêt rocheuse. On ne trouve nulle part ailleurs autant de formations rocheuses marquantes et de monuments naturels en si peu de temps. Nous voici de retour avec nos deux invités, Julia et Mégane. Est-ce qu'il y a des hobbies que vous avez en commun, Mégane? Alors oui, on aime toutes les deux le théâtre. Moi, j'en faisais avant, elle en fait toujours, je crois. Et on aime aussi toutes les deux la musique. Alors elle joue des instruments de musique et moi, juste, j'aime bien écouter de la musique, tout ça, chanter. D'accord. Ja, noch etwas, was ihr gemeinsam habt? Ich glaube, wir kochen beide gerne und backen. Also wir haben auch zusammen mit ihrem Vater Waffeln und Crepe gebacken und das hat auch sehr Spaß gemacht. Okay. Und wir sind hier in einer Buchhandlung, weil ihr auch gern liest, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja? Was liest ihr gern? Also ich glaube, mein Lieblingsgenre ist so Fantasy und ja, also sowas wie Kerstin Gier, so Rubinrot, sowas. Okay. Und was macht ihr? Also du bleibst noch ein paar Tage, tu vas rester encore quelques jours ici avant la fin de l'échange. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez visiter des choses en Sarre? Also am Samstag kommen uns Lindsay, ihre beste Freundin, und ihre Austauschpartnerin Reese besuchen aus Saarburg, die wohnen da. Und sie kommen hier hin und wir schauen Saarbrücken uns an und dann hat Mégane auch noch mal so jemanden, der ganz Französisch kann und ich verstehe mich auch super mit Reese und deshalb passt das voll. Wir haben auch viel in Metz zusammen gemacht und ja, dann hatte so jeder jemanden, der seine Sprache spricht. Wir gehen wahrscheinlich in die Stadt, so ein bisschen Sehenswürdigkeiten, in ein Café und dann ja, so ein bisschen Saarbrücken besichtigen. Und nach dem Austausch, glaubt ihr, dass ihr noch den Kontakt pflegen werdet? Est-ce que vous pensez, après l'échange, que vous serez encore en contact, que vous resterez en contact? Alors moi, je sais pas, mais j'espère, parce que j'aime beaucoup Julia, et je crois qu'elle m'aime aussi, j'espère. Donc oui, j'espère qu'on restera en contact, et si on a l'occasion de se revoir, pourquoi pas se revoir quelques fois? Ja, also ich denke auch auf jeden Fall, dass wir noch viel schreiben werden, weil ich glaube, wir haben uns gut angefreundet und ja, man kann immer gut mit Mégane reden und ich glaube, ich komme auch noch mal nach Metz, weil dort habe ich auch andere Freundinnen gefunden, zum Beispiel Anaïs, das ist auch eine sehr gute Freundin von Mégane und die hat mich auch extra noch mal verabschiedet, ist extra um Samstagmorgen noch mal gekommen und ja, das war sehr süß. C'est une très belle histoire en fait que vous nous racontez toutes les deux. Bravo, bonne continuation, merci pour cet entretien. Et je vous propose maintenant de regarder le labo interculturel de Tom Koschützer. Regardez. Vous ne vous rendez pas compte, vous les Français, ce que ça veut dire pour un Allemand de traverser un passage piéton en France. C'est l'horreur, une belle montée d'adrénaline. Pour que les voitures s'arrêtent en France, il faut être au moins au milieu du passage piéton. Si vous attendez sagement au début du passage piéton, c'est fichu. La voiture passe tranquillement, ne freine pas, ne vous remarque même pas. Sauf qu'avancer jusqu'au milieu du passage piéton, alors que les voitures roulent allègrement sans faire gaffe à vous, ça fout carrément la frousse. Parfois, j'attends tellement longtemps que je me lance presque les yeux fermés. Advienne que pourra. Ce qui est marrant, c'est que lorsqu'un Français en voiture daigne s'arrêter pour vous laisser passer, il attend forcément un signe de la main en guise de remerciement. Moi, je n'y pense jamais. En Allemagne, ça ne viendrait à l'idée de personne de dire merci à la voiture qui a freiné. Tout simplement parce que, en Allemagne, passage piéton plus piéton égale s'arrêter. Point final. C'est la fin déjà de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec grand plaisir le mois prochain. Tschüss, bis bald.